Shalom à toutes et à tous. Je vous rappelle, nous sommes avec le Congolais, Oui, prophète Placide, qui a lu le Coran plus de 500 fois. 545 fois. 545 fois. Oui, Nous ne pouvons pas ne pas bénir Dieu pour sa vie. Il est une bénédiction. exactement. Pour vous qui ne sont pas des chrétiens et pour le corps de Christ. Donc le Burkina Faso est béni. Je suis Le dans pays le pays des hommes hommes intègres. intègres. Donc, Faso. le Faso. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, avec le docteur Placide, nous continuons, nous avançons dans la grâce de Dieu. Avant d'aller dans le sujet, est-ce que nous entendons souvent que nos frères disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il n'a pas été envoyé pour toute l'humanité, qu'il y a des contradictions dans la Bible. Mais qu'en pensez-vous de la mission de Jésus? Est-ce que Jésus n'est-il pas Dieu? Bon, je pense Ou bien, que hein? Jésus-Christ est Dieu véritable. Oui. C'est lui qui a créé le prophète Mohammed, Hein? c'est lui qui a créé les musulmans, c'est lui qui a créé même Allah. Nous aurons le temps de pouvoir décortiquer cela. Mais avant de répondre à cette grande Je ne question, pense pas qu'il n'y ait pas de contradiction dans le Coran. Hein? dans le Coran, Comme c'est un livre descendu du ciel, non, le Coran n'a jamais été un livre inspiré. Quand tu lis le Coran, il y a plus de 400 quelques auteurs du Coran. 400 et quelques Oui, auteurs je du vais Coran. vous démontrer ça. Ah, C'est pour cela, nous les chrétiens, Oui. nous n'avons pas besoin, par exemple, du Coran pour attester ou valider l'universalité de la mission de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ. Parce qu'ils disent que, selon le Coran, Jésus-Christ a été envoyé, n'est-ce pas, justement pour les brebis perdus de la communauté d'Israël. Oui, ça c'est vrai. Mais pour eux, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Jésus-Christ n'est qu'un prophète. À même titre que le prophète Mohammed. Mais Mohammed est le Rasoul, le dernier messager. Oui. Mon frère, avant de démontrer les deux phrases de la mission de Jésus-Christ étant le sauveur, le Moshiach, parce que Yahweh a dit Anouki, Yahvé, Vehen, Nibadak, Moshiach. Le seul Moshiach, c'est Yahvé, le Créateur. Ça c'est l'hébreu, hein? Ça, c'est l'hébreu. Oh. Avant de démontrer que la première phrase de la mission de Yahushua étant le Moshiach, le sauveur, et la deuxième phase de sa mission étant le Moshiach, le sauveur, je vais vous montrer d'abord que le Coran, c'est un livre faux. C'est un livre contradictoire. On n'a pas besoin du Coran pour valider l'universalité de la mission de Yahushua. Prends par exemple la sourate 2. Je dirais aux gens même de noter. Dans la sourate 2, le verset 125. La sourate 2. Oui. Verset 125 jusqu'au verset 127. Et puis on va lire la sourate 3, le verset 97. Et nous lirons aussi la sourate 22, le verset 26. Là, on voit la contradiction d'abord sur les salis des Arabes. La contradiction sur les salis des Arabes même. Hein? Non, parlons pas nous les Africains. Mais je dis oui. La contradiction, justement, en ce qui concerne la feuille de route de la mission qu'Allah aurait confiée à Ismaël, à Ibrahim et au prophète Mohammed. Il y a déjà la contradiction. Est-ce que nous, on a besoin de tels livres pour valider l'universalité de la mission de Yahushua, où on a besoin d'un imam, d'un musulman pour nous dire, d'un oustaz, Jésus-Christ n'a jamais été envoyé sur les rues des villes d'Abidjan et Ouara. Je vais les démontrer ici. Lisons d'abord ce sourate. Prenez note, s'il vous plaît, prenez note. Que tu es musulman ou pas, prends note. Tu es chrétien, tu es imam. Prends note, tu es pasteur, prends note mon frère. Prenez note, ne soyez pas orgueilleux. On ne peut pas vomir ce qu'il n'a pas mangé. Donc le docteur est en train de vomir ce qu'il a mangé. Donc nous avançons par la grâce de Dieu. Là, la sourate, je vais te démontrer la contradiction sur les salis des Arabes. La contradiction. Lisez la sourate 2. La sourate Al-Baqarah, verset 125 à 127. Ok. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière
Et lieu où Abraham se tient debout, et nous confirme à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour et font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Là, on parle de qui? D'Ismaël et son père Abraham qui ont visité les Arabes. Oui. Parce que dans la chaîne de transmission, Allah guide à travers ses messagers. Ah oui. Donc, on montre que les Arabes avaient bel et bien réussi le messager. Oui. Prenez la sourate 3. La sourate Al-Imran, la sourate 3. Le verset 97. Le verset 97. 3,97. Donc, D'accord, 9,7. d'accord. Ah oui, ah oui, ah oui. Le 3,7. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Voilà, pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Maintenant, prenez la sourate 22, le verset 26. La sourate 22. Le verset 26. On nous dit quoi? Voilà, la sourate 22, verset 26. Nous, on n'a besoin pas d'un imam pour dire que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Un livre. Attends, tu vas voir. Lisez d'abord. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Vous voyez, donc les Arabes ont été visités bel et bien par la présence de qui? De Ismaël et d'Abraham. Oui, parce que le Coran parle de 25 messagers. Il dit dans la sourate 4, le verset 163 à 165, là dans la chaîne de transmission, il y a plusieurs messagers qu'Allah aurait envoyés. Il a envoyé David, il a envoyé Moïse, il a envoyé Salomon, il a envoyé Job. Maintenant, regardez dans la sourate 34, le verset 44. Sourate 34. Oui. Nous sommes en train de avoir un cours gratuit. Exact. Avec le docteur Placide. Oui. Donc prenez au sérieux ce cours gratuit, mes frères et mes sœurs. Cela dépend de là où vous allez passer votre éternité. Exactement. La sourate 34, verset 44. Verset 44. Ah oui, ah oui. Voici ce que le Coran dit. Écoutez bien. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Mais là, Ismaël et Ibrahim n'étaient pas-ils des avertisseurs? Mais le Coran a dit qu'ils sont allés là-bas. Mais exactement, nous venons de le lire, non? Mais ici, Allah change. Allah du Coran, à chaque fois qu'il essaie de raconter une histoire, il faut bien le surveiller. Il se contredit. Il peut dire une vérité, après cette vérité, il se contredit. Après une vérité, il se contredit. C'est pour dire, avant de répondre sur la question qui touche l'universalité de la mission de Yeshua, on ne peut pas se baser sur le Coran pour statuer, pour affirmer, pour valider l'universalité de la mission de Yeshua HaMashiach. Quand nous lisons la Bible, la Bible nous présente deux facettes de la mission de Yeshua. La première facette, il est le sauveur, le Moshiach. Le sauveur. D'abord d'Israël. Pourquoi il est le sauveur d'Israël? Suivez attentivement. Hein? Parce que, prenons Michée chapitre 4, le verset 5. Michée. Chapitre 4, le verset 5. Lisez ça très bien et notez aussi l'écriture de Romains 9, le verset 4 à 6. Je vais avancer. Allez dans le livre de Michée chapitre 4, le verset 5. Michée chapitre 4, le verset 5 dit. Écoutez bien. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu.
Regardez bien, on nous précise par le biais du prophète Michée, chaque nation, c'est-à-dire, prenons par exemple les Ivoiriens, les Congolais, nous, chacun de nous, ou chaque peuple, chaque nation, marchait au nom de son Dieu. Maintenant, le Dieu véritable marchait avec les enfants d'Israël. C'est pour cela, dans Romains chapitre 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? On doit enseigner aux musulmans, autoproclamer d'abord la Bible et le Coran. Parce qu'avec le Coran, personne ne peut faire face vers moi. Personne, je vous dis, il ne fera face. Non, si le docteur personne ne fera face Abdul Magui n'a pas pu tenir... tous ces Ses élèves ne pourront pas s'en sortir. Ce sont des répétiteurs, justement, les gens qui ne maîtrisent absolument rien. Lisons d'abord Romains 9, 4 à 6. Romains 9, 4 à 6. À 6. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. Vous voyez, on continue. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Et continuez, on dit, Dieu béni éternellement. Paul étant juif, d'abord il a attesté que Jésus là est Dieu. Mais tu verras un voyou, un musulman là, qui ne comprend absolument rien, il vous dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas fou. Mais Paul, c'est un juif au 1er siècle. Il dit que celui qui est sorti de Marie là est Dieu. Mais tu verras un musulman ivoirien, un musulman congolais, il vous dit tout le temps, il n'est pas Dieu. Musulman burkinabé. Jésus n'est pas Dieu. Ici, Paul la juif, il dit quoi? De quel est ici qui? Répétez cette partie-là. Et de qui est ici, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de Marie qu'ils appellent. Voilà, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Dieu béni éternellement. Ce n'est pas notre sujet. On revient, on comprend que le culte, l'adoption, les patriarches, les promesses, c'était pour quel peuple? Peuple d'Israël. C'est pour cela, dans la première phrase de la mission de Jésus-Christ, il ne pouvait pas être le sauveur des nations. Lui-même a défini, d'abord l'ange Gabriel a défini, prenons Matthieu chapitre 1. Matthieu. On va doucement, Matthieu chapitre 1, Matthieu. Le verset 19 à 23. 19, notez ça à la maison. Voilà, 19. Et puis notez aussi Luc chapitre 4, le verset 17 à 19. Notez aussi Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Le verset 24 jusqu'au verset 28. 24 à 28. Exactement. Et puis notez aussi Actes chapitre 5. Acte 5. Le verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Notez aussi Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Verset 1 à 6. Verset 1 Notez aussi Luc chapitre 2. Luc le verset 25 à 30. Verset puis la nous avant qu'on fasse la lecture, dans tous ces passages-là, tu ne verras jamais Jésus-Christ a déclaré dans sa bouche qu'il a été envoyé pour les nations. Ah oui. Il dit clairement qu'il a été envoyé pour le brebis de la maison, le brebis perdu de la maison d'Israël. Pourquoi? C'est à travers ces peuples, comme Romains 9 nous dit, le culte, les promesses, l'adoption, les patriarches, étaient pour eux. Nous, les nations, Michée 4 et 5, chaque nation marchait avec son Dieu. Mais comment il peut être le sauveur des nations? Il doit d'abord être le sauveur des Juifs. D'abord. Ça, c'est la première phrase de la mission. Lisez d'abord ça. L'ange d'abord va Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Matthieu 1, 19. Voilà. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est quel peuple? C'est le peuple juif. Oui. Oh, toi, comment tu veux qu'il te sauve, toi, burkinabé, congolais? Non. Avant il doit d'abord, dans la première phrase, il doit être le sauveur
le Moshiach des peuples juifs. Parce que nous, les nations, les païens, on n'était même pas comptés. Il va nous sauver sur base de quelle promesse, sur base de quelle alliance, sur base de quel culte. On continue. Prenons le verset que les musulmans aiment beaucoup là. Prenons Matthieu chapitre 15. Voilà. C'est à partir du verset 24. Matthieu 15. Ah, c'est le verset qu'il aime. Hein? Voilà. Aya. Le cours gratuit par la grâce de Dieu avec le bishop Placide. C'est une grâce de Dieu pour nous tous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais exactement. Comment Israël fut perdu? En commençant par Adam, par l'idolâtrie. Nous, les nations, on avait nos divinités. Oui, oui, oui. Ils ne pouvaient pas venir pour nous. Non, non, nous, non. c'est l'élection par la grâce. L'élection de Yahweh. L'action qui... Parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pour cela même dans le livre de Matthieu chapitre 10, là, le verset 1 à 6. Oui, oui, oui. Oui. Lisez ça. Jésus même, lisez d'abord le verset premier. Matthieu 10. Le verset Puis, premier. ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Anticipez. Lisez maintenant ici. Tels sont, verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Mais il était clair. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. C'est clair. C'est pour cela même dans Luc chapitre 4, 17, 19, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour annoncer aux captifs la délivrance, pour publier une année de grâce, pour libérer les opprimés. Mais c'est vrai. Si quelqu'un me dit que Jésus-Christ n'était pas venu pour vous, je dirais Amen. Ça c'est vrai. Oui, mais regardez vrai. Là où le don change. Matthieu chapitre 16. Il commença maintenant à dévoiler le plan. Parce qu'il nous a élus les nations depuis le temps éternel. Ça, c'est l'élection depuis l'éternité. Mais l'élection dans le temps, il a choisi un peuple qu'on appelle Israël. Pour pouvoir manifester ses desseins. Accomplir sa mission. Mais dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16, c'est là où il commence maintenant à définir d'une manière claire qu'il a encore un autre peuple qui doit sauver. On appelle l'église. À l'église, oui. Lisez. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, l'église, voilà maintenant là. Là, il annonçait déjà la deuxième phrase de sa mission. De sa mission, Maintenant, c'est dans la deuxième phrase de sa mission. Il va changer, il va récupérer les nations, les Congolais, les Ivoiriens, les Burkinabés. Par quel moyen? À travers la croix. À travers la croix. Donc la croix, c'est la deuxième phrase de la mission de Jésus. Hey, mes frères. Lisez Apocalypse 5. Lisez maintenant Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, chapitre 8 à 10. 5, verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Continuez. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Vous voyez maintenant, ici ça change. La deuxième phrase de sa mission. Toutes les tribus. Congolais, Ivoiriens, tout pays, toute nation. Continuez. De toute langue. Ici chez nous, il y a combien de langues?
plus de 30 et quelques, de 60 et quelques. Oui, oui. Maintenant, chez nous, plus de 400 et quelques. Donc Jésus, là, quand il monte à la croix, il devient pas seulement le sauveur des Juifs, Gloire à Dieu. il devient le sauveur aussi de tout le peuple, de toutes les tribus. Continuez. De tout peuple et de toute nation. C'est de cette façon que les apôtres ont prêché. Oui, Prenons par exemple Acte 5. Dans Acte 5, le verset 30 à 31, l'apôtre Pierre a démontré que Christ était le sauveur des Juifs. Maintenant, quand tu prends Acte chapitre 28, à partir du verset 28, là maintenant, il change. Il démontre qu'il est le sauveur de tous les peuples. Tous les peuples. Quand tu prends Acte 13, Acte 14, Simon a raconté comment Elohim a jeté son regard au milieu des nations. Il a choisi un peuple qui porte son nom. Et lorsque tu prends Luc chapitre 4 et 24, là c'est après la résurrection. Le verset 44 à 46, qu'est-ce qu'il dit? Le pardon du péché sera prêché à mon nom, en commençant d'abord en Jérusalem. Ça c'est la première phrase de sa mission. Et vers les nations. Acte 1:8, il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Voilà pourquoi nous disons à la lumière de 1 Jean chapitre 4, le verset 14, il est le sauveur. Voilà pourquoi nous disons à la lumière d'Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 19, c'est par la croix. C'est par la croix. Il nous a greffés et les nations sont entrées. Alléluia. Romains chapitre 11 nous explique les processus, la procédurale. On nous dit, par les rejets d'une partie d'Israël, le salut est devenu accessible pour nous les nations. Alléluia. Mais gloire comment à Dieu. un musulman possédé, envoûté, il vous dit que Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité. Le sauveur de toute l'humanité, c'est le prophète Mohammed. Mais ça, ce sont des bêtises. Mohammed ne peut jamais être le sauveur, je l'ai démontré, à cause de son identité. Mohammed ne connaît ni son sort et le sort des musulmans. Ceux qui le suivent. Et Mohammed, il dit, place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Même Allah lui-même cherche la guidance dans le Coran. Mais Jésus-Christ, ça fait pitié, est le sauveur. Le sauveur. Le guérisseur. Qui sauve, qui pardonne. C'est pour cela l'espérance même des musulmans est liée au retour de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, il jugera Allah. Quand Jésus reviendra, il jugera le prophète Mohammed. Quand Jésus reviendra, il jugera tous les musulmans. C'est pour cela tout musulman qui ne croit pas en Christ, quand il meurt, il n'entrera pas au paradis. Voilà le peu que j'avais pour démontrer aux chrétiens que si on vous dit Jésus n'était pas venu pour vous, mais c'est vrai, ça c'est l'élection dans les temps. Mais dans l'élection depuis l'éternité, Romains chapitre 8, verset 29 à 32, c'est qu'il a connu d'avance. Il a connu Israël dans les temps, à travers Abraham, Isaac et Jacob. Mais nous, il nous a connus depuis le temps éternel. C'est qu'il a connu, il les a justifiés, glorifiés. Et dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 10e, on parle de l'élection de Yahweh. Et dans Éphésiens 5, le verset 23 jusqu'au verset 28, on nous dit Jésus s'est sacrifié pour l'église. Donc quand on parle de l'église, c'est l'ensemble des gens qui ont été rachetés. Une partie d'Israël et une partie des nations. Mais comment un musulman là, un petit comme ça, qui ne mettait même pas son livre, le salut des Arabes n'est même pas bien défini dans le Coran, et il se précipite, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Là, ce sont les djinns, les démons qui sont en train d'animer les gens dans ce sens. Puisque les démons même croient au Coran, il y a des démons musulmans. Je vais te démontrer, quand je parlerai sur l'origine du Coran, qui est le révélateur du Coran, comment le prophète Mohammed a reçu le Coran, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Nous, on ne veut pas blesser nos frères musulmans. Non, nous vous aimons. Selon le Coran, aucun Africain peut être musulman. Selon le Coran, aucun Français
Ok, un Européen peut être musulman. Selon le Coran, aucun Indien peut être musulman. Mais comme les gens sont dans la souffrance, ils pensent qu'avec des sourates qu'on utilise là pour invoquer les djinns, c'est pour cela que les gens suivent la religion islamique. Parce qu'on invoque les djinns, on fait des cérémonies de ruqya et tout consort. Mais si tu observes très bien, en lisant les contenus qu'on appelle le Coran, tu ne peux jamais être musulman. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur des Juifs, c'est par rapport aux promesses. Il est notre sauveur, c'est par rapport à l'élection. Mais il nous a réunis les deux peuples à la croix. Jean chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 14, à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, on dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est la première phrase de sa mission. À tous ceux qui l'ont reçu. Là, ce sont les élus. Il nous a élus avant la fondation des mondes. Il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Salam alaikum. Toi, tu peux devenir enfant de Dieu après avoir écouté l'enseignement du docteur Placide. Tu peux devenir aussi enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, la religion ne sauve pas, l'islam ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Donc, Haya, toi, tu as entendu la parole. Prends ta décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Chers chrétiens, vous avez écouté le docteur Placide. Soyez conscients, restez fermes car vous êtes sur la bonne voie et partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement ces vidéos-là pour sauver des frères et des sœurs. Shalom, nous vous aimons. Nous sommes toujours ensemble. Ils doivent aussi partager massivement la vidéo. Effectivement, partagez massivement cette vidéo. Même si tu es musulman, il faut partager. Si tu n'es pas prêt d'abord, partage. Quelqu'un d'autre peut croire et avoir le salut. Shalom, nous vous aimons.